Que faire lorsque vous ne comprenez pas un rêve? Ce thème est très important parce que je sais que vous avez fait des rêves. Certains, vous avez compris. Par contre, d'autres, vous n'avez pas compris. Et je veux dire ici, l'erreur que les gens font, c'est que lorsqu'ils ne comprennent pas c'est un rêve, ce qu'ils font simplement, c'est de jeter ce rêve-là à la poubelle. Or, c'est très dommageable. Non, ne le faites pas ça. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que tout rêve a une signification. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça n'a pas un sens. Si, c'est un sens. Si vous agissez ainsi, non, vous allez manquer beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous invite à suivre toute cette série de vidéos. Ne vous inquiétez pas, si vous avez fait un rêve que vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas du tout. Si vous suivez bien toute cette série de vidéos sur les rêves, par la grâce de Dieu, vous n'aurez pas de difficulté à décoder ou encore à déchiffrer un rêve. Nous prenons le livre d'abord de Proverbes. Proverbes chapitre 25 et le verset 2. Dans Proverbes chapitre 25 et le verset 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? On nous dit que c'est une gloire de Dieu de cacher les choses. Et c'est un honneur pour les fils de l'homme de les découvrir. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu aime cacher les choses. Et c'est aussi une gloire pour l'homme de découvrir ces choses-là qui sont cachées. Donc, quand je me rappelle un ami, c'est pourquoi je suis en train de rire, qui me disait, mais ce que je ne comprends pas dans les rêves là, mais pourquoi Dieu ne nous parle pas en même temps, facilement, et puis on va comprendre, il nous parle et puis c'est fini, mais pourquoi c'est si compliqué comme ça? Non. Ça me fait rire. Je comprends ce qu'ils veulent dire, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire, mais Dieu le fait dans un but. Il y a un intérêt pour Dieu de cacher... De cacher les rêves, de cacher le sens des choses. Et nous allons voir pourquoi. L'autre verset aussi que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui de Jérémie 33 et le verset 3. Là-bas, Dieu nous dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça va? Je reprends. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, Dieu a toujours ainsi agi. Depuis la nuit des temps, depuis qu'il a créé le monde, Dieu a toujours cacher ces choses-là. Vous voyez, regardez la création du monde. Quand vous êtes devant la création, devant la mer, quand vous regardez l'armée des cieux, vous regardez les étoiles, vous regardez la lune, mais c'est extraordinaire. Il y a un mystère dans toutes ces choses-là. Et c'est caché. Oui, c'est caché. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'astronomie qui cherche à comprendre ces phénomènes naturels. Vous avez la médecine qui cherche à comprendre le fonctionnement du corps. Vous avez toutes ces sciences-là. Donc, vous voyez, ce sont des choses cachées. Et Dieu le fait pour nous amener, nous les hommes, à réfléchir sur ces choses-là. À nous interroger sur ces choses-là. Mais c'est lui qui les a créées, c'est lui qui les a faites. Vous voyez? C'est un mystère devant nous. Quand vous êtes devant la mer, par exemple, vous êtes émerveillé. Mais c'est beau, c'est grand. Vous êtes émerveillé en découvrant ces choses-là. Donc, quand vous allez voir ces choses-là, ces mystères-là, vous allez vous poser des questions. Mais qui a créé la terre? Mais qui a fait cette mer? Qui a fait ces choses? Vous voyez, il aura en vous cette curiosité-là, cette envie de découvrir. Vous voyez? Et ça va vous pousser, ça va vous conduire vers Dieu. Quand tu vas voir ces choses, tu diras que ce Dieu-là est merveilleux. Quand tu vas découvrir ces choses qui sont cachées, qui ne sont pas, bon, à première vue, qui ne sont pas faciles à comprendre, mais quand vous arrivez à les découvrir, vous êtes
content, vous êtes heureux. Vous dites ce Dieu-là est merveilleux, vous le louez. Non, mais Dieu a fait une chose extraordinaire. Comment l'enfant, à partir d'un rapport entre l'homme et la femme, comment l'enfant va se former dans le ventre de la mère jusqu'à sortir. Quand vous allez voir tout ce mystère caché, quand vous allez voir les révélations de ces choses, mais vous dites, mais ce Dieu-là, vraiment, à lui appartient l'intelligence, la gloire, toutes ces choses-là. Donc, gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi Dieu cache les choses. Et il a toujours agi ainsi envers l'homme. Mais ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Comprenez très bien. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est en train de les cacher exprès. Dieu le fait pour un but. Mais c'est à nous de les découvrir. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu de les cacher indéfiniment pour ne pas qu'on sache quoi que ce soit. Non. Si vous a montré un rêve, c'est pour que vous compreniez ce rêve. Même si vous ne comprenez pas. Ça peut être difficile, oui, je comprends. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Que vous n'arriviez pas à comprendre ce rêve-là. Non, loin de là. Si Dieu ne voulait pas que vous compreniez ces rêves-là, alors pourquoi vous les dites? Pourquoi vous donne ces songes et ces visions? Pourquoi il vous les donne? Non, il veut que vous arriviez à les comprendre. Donc, Dieu n'a aucun intérêt pour cacher ces choses-là. Sachez une chose. Dans la Bible, il nous a dit que Dieu aime celui qui le cherche. Dieu aime celui qui cherche sa face. Il dit encore, vous me chercherez et vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu aime qu'on le cherche. C'est pourquoi c'était un rêve. Nous n'avons pas du mal à comprendre, mais il y a d'autres rêves quand même qui nous semblent assez étranges, assez difficiles à interpréter. Seulement, Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut que tu viennes à ses côtés, toi Yahweh, toi Ange, toi Marie. Il veut que tu viennes pour l'interroger. Mais Dieu, je ne comprends pas ce que tu m'as dit. Oui, Dieu veut que tu t'approches de lui. Voilà, c'est la raison. Sinon, Dieu n'a aucun intérêt de cacher les rêves. Non. Il veut que tu t'approches de lui. Tu as reçu ce rêve-là, tu ne le comprends pas? Alors, mais approche-toi de lui. Il y a une chose encore, une autre raison pour laquelle Dieu aussi cache souvent les rêves, les significations. C'est que si l'homme sait toutes choses, un exemple tout simple, banal, si tu sais toutes choses, pourquoi, qu'est-ce que tu iras faire à l'école? Il n'y a aucun intérêt à aller à l'école. Si tu sais toutes choses, pourquoi tu iras à l'église? Il n'y a aucun intérêt à aller à l'église. Donc, c'est pour vous amener à chercher. Dieu aime quand on le cherche. Quand on cherche sa face. C'est la raison pour laquelle il dit, méditons la Bible jour et nuit. C'est pourquoi on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche. Au lieu de passer notre temps sur certains réseaux sociaux qui ne nous apportent rien, Dieu veut qu'on le cherche. Donc, sachez bien cela. Si vous cherchez Dieu, il a dit quoi? Je me laisserai trouver si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, je note le verset pour vous en haut. Voilà le verset. Vous pouvez trouver dans la Bible, voici les références de ce verset-là. Vous pouvez les trouver là. Donc, il a dit, vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y a un effort à faire. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Et si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu sait que vous êtes en train de le chercher de tout son cœur. Il va se laisser trouver. Si vous avez un rêve que vous ne comprenez pas, que vous cherchez de tout votre cœur, mais c'est simple. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous allez comprendre le sens. Vous y arrivez. D'une manière ou d'une autre, vous y arriverez. Forcément. Dieu fera de sorte que vous allez arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, lorsqu'on ne comprend pas un rêve, nous venons de voir tout à l'heure que certains rêves sont difficiles à expliquer. C'est difficile de comprendre la signification. Nous avons donné les raisons pour lesquelles Dieu agit ainsi.
nous avons donné des versets, que c'est une gloire pour Dieu, ainsi de suite. C'est pour nous amener à nous approcher de Dieu. Et puis, lorsque nous allons découvrir ces choses cachées-là, nous allons glorifier Dieu. C'est un Dieu qui est merveilleux. Donc, voici la première partie. C'est pourquoi ces rêves-là, souvent, nous apparaissent sous ces formes-là. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on le cherche réellement, on arrivera. Que faire maintenant? Que faire si vous avez un rêve que vous ne comprenez pas? C'est tout simple. On a déjà donné la réponse. La première des choses, c'est de chercher la signification de tout son cœur. Il faut chercher la signification de tout son cœur. Comme on cherche Dieu, oui. Parce que c'est une parole de Dieu qui vient de vous être révélée. Il faut chercher la signification de tout son cœur. Il ne faut pas banaliser ce rêve-là. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut l'écrire. Et je reviens là-dessus. Il faut l'écrire. Il faut écrire. Écrivez-les. Je crois bien à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un de mes cahiers que j'ai depuis près de 15 ans, où j'écris tous mes rêves. Oui, depuis près de 15 ans, j'écris tous mes rêves. Et je vais vous donner une photo de ce cahier-là. Écrivez vos rêves. Écrivez-les. Comment Dieu vous révèle un message et vous n'écrivez pas? Mais si vous n'écrivez pas, il y a une conséquence à cela. La première, c'est que vous allez oublier. La première, c'est que vous allez oublier. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, Satan va effacer ça de votre mémoire. Parce qu'il ne veut pas que vous arriviez à découvrir la gloire de Dieu. Il veut vous emprisonner dans sa cage, dans les ténèbres, dans le noir. Donc ces rêves-là, la première des choses qu'il va faire, il va les effacer. Donc écrivez-les pour ne pas oublier tout simplement. Vous voyez? Il faut écrire pourquoi encore? Pour quelle raison? La deuxième raison pour laquelle il faut écrire, la première, vous risquez d'oublier. La deuxième, c'est que tous les détails dans un rêve sont importants. Tous les détails. Tout est important. De la manière dont vous avez vu les gens habillés dans le rêve. Il a porté un habit noir, un habit jaune, de couleur jaune. La couleur, ça a un sens. Le temps, dans le rêve, c'est sombre. Vous êtes dans une pièce noire, une pièce ténébreuse. Vous êtes dans la lumière. C'est un sens. Les émotions. Donc, vous voyez, le rêve est parfaitement coordonné. C'est une symbolique qui se déroule là. Tout a un sens. Donc, si vous ne les écrivez pas, après, vous allez oublier certains détails. Et ces détails-là sont importants dans la compréhension globale même du rêve. Donc, tous ces détails, il faut les écrire. Après une semaine, on oublie ces détails-là. Les personnes que j'ai vues dans le rêve, toutes ces choses que vous voyez, il n'y a rien qui est fait, comment le dirais-je? Il n'y a rien qui est fait au hasard. Regardez par exemple dans le livre de Genèse chapitre 41 que nous allons lire tout à l'heure. On dit Pharaon a vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Il y a aussi un sens. Si vous voyez un bœuf noir en rêve, il y a un sens. Si vous voyez un bœuf qui est blanc, il y a un sens. Donc vous voyez, tous ces détails-là ont un sens. Vous avez vu ce bœuf-là en quel endroit? Dans votre maison, au village. Toutes ces choses-là, tous ces détails sont très très importants dans la compréhension globale du rêve. Peut-être que je n'ai pas dit oui, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire. Vous savez comment le rêve nous est communiqué? De deux manières. Soit l'ange de Dieu nous communique ce rêve-là. Soit c'est fait par l'ange de Dieu, ou soit c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui donne ses rêves à l'homme. Je l'ai bien dit dans la vidéo précédente. Que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez mystique, que vous soyez sorcier, Dieu vous parle. Voilà. Même si tu es un sorcier, même si tu es un mystique, Dieu va envoyer son ange. S'il a quelque chose à te dire, son ange, vous voyez, c'est comme des parchemins. Et c'est écrit dessus le rêve. Et puis on glisse ça dans votre esprit. Et puis vous rêvez. Parce que Dieu a quelque chose. Tu es sa créature. Même si tu es dans les ténèbres, même si tu es un marabout, même si tu es un sorcier, même si tu fais du mal, même si tu es un brigand, Dieu a des choses à te dire. Dieu parle à tous les hommes. Ou soit c'est son Esprit Saint
qui parle à votre esprit alors. Et ça vous est inculqué, on vous inculque ça dans le rêve. Donc, voici comment les rêves là nous parviennent. Le rêve est spirituel. Le rêve est spirituel. Donc, il faut l'écrire. Et il faut prendre tous les détails en compte. Chaque détail a un sens. Ça me rappelle la parabole de Jésus-Christ concernant la parabole du sémeur. Il y a une partie qui était des graines qui ont été semées le long du chemin. Et la Bible dit que les oiseaux du ciel sont venus manger ces graines-là qui ont été semées sur le bord du chemin. Mais dans cette parabole, Jésus l'a expliqué après que quand nous avons reçu un message de Dieu, c'est Satan qui vient par la suite. Satan vient par la suite pour enlever ce message-là de notre esprit. Pour ne pas que nous voyions ces secrets-là et qu'on ne se répande de nos péchés, qu'on ne revienne au Tout-Puissant. Donc Jésus-Christ a parlé de cela aussi. Mais regardez, l'oiseau dans le rêve, ça symbolise qui? C'est le diable. Le chemin. Les graines ont été semées où? Le long du chemin. Le long du chemin, c'est quoi? C'est un passage. Tout le monde a accès là-bas. Donc, les oiseaux. Bon, on arrivera par la suite sur la symbolique. Vous allez voir qu'il y a certains oiseaux aussi qui symbolisent la sorcellerie. Tels que le hibou, par exemple, la chouette, les vautours. Tout ça, ce sont des animaux mystiques de la sorcellerie. Donc, l'oiseau est venu manger le grain. Le grain qui symbolise l'évangile, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Donc vous voyez, toute cette parabole que Jésus-Christ a donnée, il y a toute une symbolique. L'oiseau, le lieu, l'endroit, le grain, toutes ces choses ont une symbolique. C'est pourquoi il est important de créer vos rêves. Et je me rappelle, lorsque j'ai eu mon premier emploi et que j'ai commencé à travailler, j'avais pour projet de faire l'élevage de poulets. Et après avoir fini de bâtir la ferme, ça m'a coûté aux environs de 2 millions. J'ai vraiment investi et j'étais à mes tout débuts. J'avais autour de 27 ans. Et quand j'ai fini d'investir, avec les pasteurs, nous sommes allés et nous avons prié. Les pasteurs ont prié avec l'huile d'onction, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et nous sommes rentrés ce jour-là, un peu tardivement quand même. Le lendemain, on devait aller au travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aux environs de 5 heures du matin, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'ai vu que la ferme était un peu dans les ténèbres. Vous voyez aux environs de 5 heures du matin par là. Et puis, je ne sais pas, j'étais devant la ferme, j'étais content. Et puis, tout d'un coup, subitement, je vois une vague sortie de nulle part. Et cette vague-là, une grosse vague, s'est déchaînée sur la ferme et la ferme est tombée. Elle a tout emporté, elle a tout détruit. Je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit, mais voici le rêve que je viens de faire. Oh, pourtant, on vient de finir la ferme, on a déjà commandé les poussins. Vraiment, je suis troublé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, ma femme a donné le conseil d'aller voir le pasteur. Comme c'était aux alentours de 5 heures, donc j'ai patienté un peu, puis aux environs de 6 heures avant d'aller au travail. Je suis allé le voir, mais je n'ai pas pu le voir, mais j'ai raconté ce jour-là son associé, son assistant. Donc je l'ai expliqué, et puis il m'a dit, bon, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais il m'a dit, ce sont les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres du diable, mais de ne pas s'en faire et puis de prier. Et ça m'a marqué ce rêve-là parce que, je vous le dis, un an après le rêve, la ferme est tombée. Et j'ai investi pratiquement une dizaine de millions. Quand je compte
tout ce qui est comme actif, le bâtiment, la nourriture, les poussins. Mais c'était pratiquement une dizaine de millions. Vraiment, j'ai eu très mal, très mal. J'ai même versé des larmes parce que c'était toute une économie de près de 2 à 3 ans. Vous voyez? Ça m'a fait très mal. J'ai vidé mon compte, j'ai pris des prêts et tout ça est venu à l'eau. Mais Dieu m'avait prévenu. Le problème, c'est que je n'ai pas prié. Je suis allé voir les hommes de Dieu, les pasteurs. C'est une bonne chose. Mais vous savez, c'est l'erreur que nous commettons, nous tous. Hein, quand on a un rêve et qu'on ne comprend pas, on est troublé. Oui, j'étais très troublé. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'appeler le serviteur de Dieu, de l'expliquer. C'est pas mauvais. Mais ce que je vous recommande, priez d'abord. Priez d'abord. Et c'est là l'erreur de beaucoup. Il faut prier d'abord. Mais parce que vous ne pouvez pas... Attendez. Votre cerveau est trop petit pour comprendre ce que le grand Dieu lui va dire. C'est petit. Et le rêve, je vous l'ai dit, c'est spirituel. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Si vous n'allez pas dans la prière, dans la présence de Dieu, mais, mon frère, vous n'allez pas pouvoir interpréter ce rêve-là. C'est pas possible. Il y a certains qui sont très faciles, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui sont quand même assez difficiles. Mais quand c'est difficile comme ça, mais Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je m'en vais au ciel, je vais vous envoyer le consolateur. Lui, il va vous enseigner toutes choses. Mais c'est pas la prière. Regardez aujourd'hui comme on a beaucoup d'églises. Parce que chacun interprète la Bible selon ce qu'il veut. Beaucoup de ministères. Chacun interprète la Bible selon ce qu'il veut. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous pensez sincèrement à vous-même que Dieu peut dire à une église, bon, vous portez chemise, vous ne portez pas la chemise, vous devez porter les chemises couleur bleue, l'autre dit non, c'est les chemises couleur noire. Comment Dieu peut avoir autant de positions aussi contradictoires? Pour une même volonté, Dieu a beaucoup. C'est parce que chacun fait ce qu'il veut faire. Ils ne vont pas à Dieu, c'est l'erreur. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas certaines choses. Mais il faut prier. Parce que c'est spirituel. Ne commence pas à interpréter la Bible comme ça. Non, tu vas faire des erreurs. C'est clair. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui va t'éclairer. Bien aimé. Et je vais durer un peu sur cette partie-là. Excusez-moi. Mais pour faire comprendre aux gens que votre intelligence scolaire, académique, ce que vous avez appris à l'école, votre master, votre doctorat, n'est pas suffisant pour comprendre les choses spirituelles. C'est Dieu qui te parle. C'est pas ton professeur, c'est pas ta femme. Le rêve là, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent rester là, on leur dit un rêve, et puis ils commencent à interpréter, à dire des choses. Bon, moi je connais tel symbole, moi je connais des choses. Ils sont frileux, ils commencent automatiquement. Non mais, tu vas te tromper, tu vas commettre des erreurs. Prie d'abord. Lorsque tu vas prier, l'Esprit de Dieu sera là. Et l'Esprit de Dieu va te guider, va t'aider à comprendre ce rêve-là. Tu vas aller voir les pasteurs, même des personnes à qui tu vas expliquer. L'Esprit de Dieu va te guider. Je te dis, le Saint-Esprit va te guider. Parce que l'Esprit de Dieu sait que tu es en train de chercher à comprendre ce que Dieu a dit, ce que Jésus-Christ a dit. Mais alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais Dieu va te guider. Mais on ne fait pas des supputations comme ça, non. Les gens ne prennent même pas le temps de prier, je vous le dis. Souvent même, il faut jeûner pour comprendre le rêve. C'est pourquoi je disais dans la première partie, il faut chercher de tout son cœur. Vous allez voir, quand nous allons lire tout à l'heure, comment est-ce que Joseph est arrivé à interpréter le rêve de Pharaon. Mais ce n'est pas une mince affaire. Parce que c'est Dieu qui parle. Ne prenez pas les choses à la légère. Ce sont des choses spirituelles. Et cela fait qu'aujourd'hui, les gens sont désemparés. Tu as un rêve, tu expliques à telle personne. Tu expliques à l'autre personne, tu donnes une autre version. Ainsi de suite. Et le peuple de Dieu est troublé. Même, c'est la même chose. Vous allez dans une telle église, on vous dit la même chose. Je suis passé par là. Vous partez ailleurs, on vous dit non, c'est pas comme ça. Vous partez dans une autre église, c'est pas comme ça. Et les gens sont dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de consulter Dieu, de prier Dieu, de chercher véritablement Dieu, pour qu'il nous révèle sa parole, pour enseigner fidèlement le peuple de Dieu.
C'est l'erreur. C'est l'erreur. Mettons les doctorats à côté, mettons les titres d'ingénieur à côté, et puis allons avec humilité en présence de Dieu. Oh Dieu, voilà, tu m'as montré ce rêve-là. Dieu, je ne le comprends pas. Tu as dit, ce sont les statuettes qui ne parlent pas. Tu as dit, ce sont les fétiches, les idoles qui ne parlent pas. Mais toi, Dieu, tu te révèles. Moi, c'est ce que je fais. Et j'interroge Dieu. Et vous allez voir que le rêve va revenir encore une seconde fois. Mais cette fois-ci, plus léger. Plus facile à comprendre. Et je vous dis souvent même, quand ça arrive la deuxième fois, si je n'ai pas compris encore, je prie. Et il y a un autre rêve qui va venir. Et là, je ne vois personne dans le rêve. C'est comme si je suis assis, mais j'entends une voix qui me parle. Et la personne, je vous dis, me détaille et m'explique point par point ce que le rêve veut dire. Et je me réveille en sursaut. Et je comprends parfaitement la signification de ce rêve-là. Ou bien si c'est un verset de la Bible, je comprends parfaitement. Parce qu'on est troublé. Tu arrives là, telle église te dit de faire ça. Tu vas là-bas, on te dit de faire ça. Mais Dieu, mais Jésus, moi je veux te connaître. Toi le vrai Dieu. Tel homme de Dieu m'a dit ça. Tel m'a dit ça. Je vois que c'est contradictoire. Je suis troublé, Seigneur Jésus. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Parce que je vais t'adorer véritablement. Mais ce Jésus-là va se révéler à toi. Il va te parler. Je vous dis, il va te parler. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu va te dire sa volonté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour quelque chose, prie Dieu. Prie Dieu. Il faut prier. Dieu n'est pas une idole. Dieu parle. Dieu n'est pas une statuette. Dieu parle. Il se révèle. Je vous le dis. Mais si vraiment tu le cherches de tout ton cœur, ne soyez pas frileux pour commencer à interpréter un rêve comme ça. Mais c'est spirituel. Quelqu'un doit mourir. C'est des choses très importantes. Il faut entrer en prière. S'il vous plaît, bien-aimés, priez. 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 Même moi-même, j'ai beaucoup de connaissances sur les rêves, mais quand on m'explique un rêve, je prie. Et tant que Dieu ne m'a pas parlé, je dis à mon frère, je dis à ma soeur, patiente. J'attends Dieu. Attendez Dieu. Il vous parlera. Il vous parlera. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps, cherchez la face de Dieu. Mais, vraiment souvent, je vois des plaisanteries là. Toi, tu peux comprendre un rêve plus que Dieu. Bien aimé. Il y a des gens, tu les expliques, ils commencent en même temps. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu qui t'a donné ce rêve-là, toi, tu peux comprendre ça plus que lui. Si tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais va vers ce Dieu-là qui t'a parlé. Va vers lui. Retourne à lui. Dis Dieu, je ne comprends pas. Telle partie. Mais il te parlera.